de nouveau? Rien? Non, Maya dit qu'elle l'a pas vu du tout. Et moi, j'étais au restaurant, mais je ne l'ai pas vue là-bas. Ok, mais tu l'as appelé? Oui, j'ai pas arrêté d'appeler et je tombe tout le temps sur la boîte vocale. Mais où est-ce qu'elle peut bien être, alors? Ah, la voilà, c'est elle. Dulce. Ça va, t'étais où? Ok, mais fais vite s'il te plaît, parce que papa est très en colère. Oui, fais attention, je t'aime. Bye. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Où est-elle? Elle est sortie avec sa copine Mireia et quand elle est revenue chez Prudencia, on n'y était plus. Ah, celle-là, alors? Et pourquoi elle répondait pas au téléphone? Bah, elle a pas dû se rendre compte que son téléphone était C'est éteint. pas possible. Bon, heureusement qu'elle est réapparue. Oui. Bon, eh bien, allons le dire à maman et papa, ok? Vas-y, toi. Moi, je reste ici avec Palmyra, je vais l'attendre. D'accord. Allez, bonne nuit. Salut. Bonne nuit. Bye. Bon alors, raconte-moi tout maintenant, parce que j'étais abasourdie. Comment tu vas faire pour respecter la promesse que tu as faite à tes parents? Enfin seul. Cache ta joie, ne sois pas trop content. Ah, les femmes sont difficiles, hein? Écoute, le monde est un endroit paisible quand elles se sont endormies. Est-ce que tu entends ça? Écoute. Je n'ai rien entendu. Mais justement. Ah, Diego. Diego, tu n'entends pas le silence parce que tu es très énervé. Et toi? Non, bon. Comment tu veux que je le nie? Si j'ai reçu autant de gifles... Santé, Diego. Diego, dis-moi, mon frère. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui on peut raconter ses problèmes. Et qui mieux que moi? En plus, qui t'a dit que deux hommes ne pouvaient pas discuter d'amour et de ces choses tellement... Décris-moi. Vas-y, raconte-moi. À quoi elle ressemble, cette femme? Mais explique-moi ce qui t'a pris de faire une telle promesse à Don Lupe. Ah, j'avais pas d'autre choix, Palmyra. Tu sais bien que je peux pas laisser ma famille dans une situation pareille. T'as été témoin de tous les problèmes que j'ai causés. Ma mère a même quitté la maison. Oui, bon, ce qu'a fait ta mère, c'était une stratégie pour faire réfléchir ton père. De toute façon, je sais très bien que le fait d'être amoureuse d'un homme marié rend ma mère triste. Mais que vas-tu faire de tes sentiments pour Diego? Je sais pas, Palmyra. Avant, j'avais beaucoup de raisons de l'oublier, et maintenant, j'en ai une autre. Excuse-moi de te le dire, mais... je pense que tu es en train de faire une grosse erreur. Tu crois que je fais une erreur, Palmyra? Mais oui. Je pense qu'avec toi, je ne sais pas, Diego a gagné la loterie. Et que toi, tu refuses de lui décerner le prix. Olegario, elle est... Que pourrais-je te dire? C'est une femme magnifique. Sensible. Intelligente. Tendre. Vois-tu, c'est la fille dont je voudrais prendre soin pour le restant de ma vie, tout simplement. Là. La fille. Tu vas avoir des problèmes dans ce pays. Mais bon, c'est pareil pour moi. Toi aussi, tu es comme un gamin quand tu es avec elle. En revanche, la mienne est différente. C'est une femme... C'est un feu qui brûle. Plein d'énergie. Un caractère bien trempé, tu sais. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est tellement belle, Diego, que je pourrais même pas te la décrire. Je suis content pour toi. Je lui plais comme je suis. Elle n'a pas encore accepté, mais... elle le fera bientôt. Il faudrait quand même qu'elle m'écoute maintenant. Pour qui elle se prend celle-là? Alors Santa, tu peux m'expliquer? Non, Lupe, je ne peux pas t'expliquer, puisque je suis aussi inquiète que toi. Ok. Vous êtes fatigué. Vous lui parlerez demain? Pourquoi tu dis ça? On n'arrive pas à dormir. Salut. Ma chérie. Où est-ce que tu étais? Et pourquoi tu nous as pas prévenus? Qu'est-ce que tu crois?
Pourquoi tu fais toutes ces idioties? Mon amie Mireia est venue me chercher pour marcher ensemble jusqu'à chez elle. Et je vous jure, je suis revenue chez Prudencia, mais vous n'y étiez plus. Je l'espère, Olegario. Parce que c'est frustrant quand on ne peut pas être avec la personne qu'on aime. Passionnément. Bon, ok, tu ne vas pas te mettre à râler. Tu as besoin de patience, Diego. Avec la patience, tu verras que tous tes problèmes finiront par se résoudre. Essaie de voir le bon côté des choses. Ah bon? Lequel? Lequel? Bah que tous les deux on est chacun une femme différente. Sinon, tu t'imagines le problème que ça serait? Pourquoi tu nous as rien dit? Regarde dans quel état on est. Pardon, maman. Je vous promets que je n'ai pas vu le temps passer. Ça ne se reproduira plus. Certainement que ça ne va pas se reproduire. Et je te préviens que tu es puni pendant 1 mois sans sortie. Chut, papa, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Ce qui compte, c'est qu'elle soit là. Tu n'auras qu'à lui parler demain, tu seras plus calme, d'accord? Ah, alors si j'ai bien compris, je ne peux plus m'énerver. Non, ce n'est pas ça, papa. Quand tu t'énerves, tu commences à crier et regarde l'heure qu'il est, non? Donne-lui du temps. Regarde, elle est effrayée. D'accord. Demain, on va parler sérieusement, tous les deux. C'est compris? Et la punition sera toujours la même. Allez, tout le monde va dormir. Bonne nuit, pa. Bonne nuit. Je fais toujours la même chose. Je commence par boire du whisky et ça me donne des cauchemars. Et puis je n'arrive plus à dormir, ce n'est pas du lait pour personnes âgées. Ça avance à rien. Bonjour, mon amour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si tôt? Allez, viens ici t'allonger avec moi. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, Vicente, mais là, je dois y aller. Hier soir, c'était une erreur. Comment ça, une erreur? Pourquoi? Je pensais que c'était une réconciliation. Non, Vicente. C'était de la nostalgie, de la solitude, un besoin d'amour, mais rien de plus. C'est mieux ainsi. Je ferais mieux d'y aller, Vicente. Au revoir. Comment tu vas? Comment tu te sens? Bien? Pourquoi tu me demandes? Dulce. Je sais qu'hier, t'étais pas avec Mireia. Parce qu'elle est en voyage avec sa famille. Tu peux me dire avec qui t'étais hier soir? Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. Tout va bien?
Attends, Laura. Laura, on doit parler. Ne me laisse pas comme ça. Vicente, s'il te plaît. Je ferais mieux d'y aller, d'accord? S'il te plaît, Laura. Qu'est-ce qui a pu changer entre hier soir et ce matin? Tout allait bien. Je t'ai dit que c'était une erreur, c'est tout. Laura, s'il te plaît, reste. Écoute, si tu ne le fais pas pour moi, par amour, fais-le pour Debbie. Ce dont elle a le moins besoin en ce moment, c'est une famille séparée. Ah, s'il te plaît, Vicente, ne me manipule pas avec ça. D'accord. Tu n'as pas apprécié la nuit. Tu ne peux pas nier que ça s'est bien passé. Que c'était une nuit magnifique. Non, je ne vais pas nier ça. Mais je ne veux pas être piégée avec ça. Quel piège? Écoute, Vicente. On peut très bien passer une très bonne nuit, bien sûr. Mais une demi-heure plus tard, quand je me réveille et que je dois ramasser toutes tes affaires, je dois servir le petit déjeuner, je dois repasser ta chemise, et je dois me presser pour me rendre à mon travail. Alors que toi, tu restes 1 heure dans la salle de bain. C'est là que le charme de la nuit se brise. Maintenant, tu vas m'écouter, Mariana. Ah bon? Tu as eu du mal à dormir? En effet, oui. Tu es cynique. Comment tu as osé me marier avec quelqu'un que je n'aime pas? Comment tu as pu me faire ça? À quoi tu pensais? Hein? Tu ne réfléchis pas aux conséquences de tes actes? Toute ma famille pense que je me suis mariée avec Fédé et qu'il est malheureux, le pauvre, parce qu'il ne comprend pas du tout ce qu'il m'arrive. Arrête avec ces bêtises, Laura. Tous les deux, nous sommes mariés. Et des gens mariés peuvent arranger ça. Non, Vicente. Laisse-moi faire ce que je dois faire. Je veux que tu me manques, que je ressente le besoin de toi, que je t'aime. J'ai besoin de temps pour pouvoir accepter que même ce que je n'apprécie pas dans ce mariage ne compte pas. Non. Ça va seulement nous séparer encore plus. Tu vas apprécier de rester seule et tu ne vas pas revenir. Qui sait? Peut-être que tu n'as pas envie que je revienne. Et que tu réaliseras que ton bonheur est avec Palmyra. Ok. Si c'est ce que tu veux. Non, Vicente, ce n'est pas du tout ce que je veux. Mais c'est peut-être ton cas. Essaye de savoir ce que tu veux. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Ah, quoi? Tu ne peux pas parler d'autre chose? Parce qu'à vrai dire, je connais cette rengaine par cœur. Tu n'es qu'une abrutie. C'est toi la seule abrutie ici, Marie-Josée. De quoi tu parles, Mariana? Tu t'es fait passer pour la mariée, tu as dit « j'accepte ». Et ça te paraît tout à fait normal? Bien sûr, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Comme si toi tu étais parfaite, n'est-ce pas? Tu te dis parfaite. Mais tu es loin de m'avoir bernée, Marie-Josée. Tu es la parfaite traîtresse. Parce que je sais que tu m'as trahi. Comment ça, je t'ai trahi? Ah, ne joue pas aux innocentes. Je sais que tu as couché avec Santi. S'il te plaît, fais-moi confiance. S'il s'est passé quelque chose, le garde pas en toi. Tu as raison. Je n'étais pas avec Mireia. J'étais avec Gladys. Et tu sais très bien que maman ne l'a jamais aimée. Mais elle a raison, tu trouves pas? Gladys est horrible, Dulce. Pourquoi t'es toujours avec elle? Ah, parce qu'on est amis depuis l'enfance. Et elle est devenue très distraite, mais elle m'aime beaucoup et je suis sa seule amie. Parce que t'es la seule à qui elle ne crée pas de problème, Dulce. Et c'est pour ça que t'avais arrêté de la voir. Si t'étais avec elle, alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que c'est la vérité, Dulce? T'es sûre que t'as rien d'autre à me dire? Non, rien. Écoute, fais attention s'il te plaît, ok? Une mauvaise décision peut changer ta vie en moins d'1 seconde. S'il te plaît, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Et pourquoi t'es silencieuse? Hein, parce que tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas? Parce que tu es une traîtresse et que tu as couché avec Santi. Et pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois. À la plage, dans un hôtel, et ici chez moi, Marie-Josée. Et après ça, tu viens me critiquer?
Et toi, tu me parles de trahison, hein? Oui. Oui, c'est vrai. J'étais avec Santi. Et tu le dis comme si c'était rien? Comme une petite princesse qui aurait fait une erreur insignifiante? Eh bien non, Marie-Josée! Ce que tu as fait est 1000 fois pire que ce que j'ai fait! C'était juste un moment de faiblesse, Mariana. Une fois. Une fois. Oh, j'aurais aimé que ce soit une fois, mais non, Marie-Josée, non! Tu te moques vraiment de moi, hein? Tu l'as fait 7 fois en tout et en étant complètement consciente. Je suis encore vierge. Et j'attendais le moment parfait pour faire l'amour avec Santi. Oui. Oui, tu peux dire que je suis ridicule ou abrutie, mais tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu veux. Mais je voulais que ce soit comme ça avec lui. Et maintenant, tu as tout gâché. Et comment je vais faire, hein? Qu'est-ce que je vais faire, Marie-Josée? Qu'est-ce que je vais lui dire? Hein? Que je suis bipolaire? Que parfois je suis vierge et parfois non? Comment? C'est pour ça que je te le pardonne pas. Et c'est pour ça que je t'ai mariée avec Fédé pour me venger de toi. Ah, Prudencia était tellement gentille. Elle nous a bien servi. Ah bon? On était très bien, n'est-ce pas? Ah oui, maman. C'était vraiment super qu'elle se joigne à nous tous. Oh, Pourquoi oui. t'étais pas là? Oh, je sais, j'y vais. Mais je ne peux pas être là quand je le veux. Mais tu sais, tu nous as manqué. On a passé une Bonjour. bonne soirée. Hein? Vous avez besoin de quelque chose? Anna Lorena Rincon? Anita, c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est? Bah, Bonjour. qu'est-ce que Je suis juste venu vous donner ça, s'il vous plaît. Faites-moi une belle signature. c'est? Ok. Attends, je vais t'aider avec ça. Et qu'est-ce que c'est? T'es né, merci. Merci. Ouh, ça a l'air super. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, chérie? Qu'est-ce qu'il a ramené? Et il y a plusieurs cartons, je sais pas. Attends, c'est bizarre ça, c'est le genre de choses qu'on commande sur internet. Et qui a pu les envoyer? Je pense que c'est Olegario, maman. Oh, c'est fou. Oh non, j'y crois pas. Du sel qui vient de la mer morte. Oh, ça fait disparaître toutes les cicatrices. Non, Olegario doit beaucoup regarder la télé. Regarde-moi tout ce qu'il a envoyé. Oh là, Regarde. Et ça, tu as vu ça? Carton. Oh non, non, non. Et ça, c'est pour avoir des super abdos. C'est pas possible, il a cru que j'avais un gros ventre ou quoi? Non, Lorelai. Regarde-moi un peu cette merveille. Je veux qu'on profite tous les deux. Du dernier cri technologique, ma belle. Comment je peux l'éteindre, ça? Eh, salut Laura. Bonjour. Excuse-moi de te déranger si tôt, mais j'ai besoin de prendre quelques chemises, d'accord? Comment vas-tu? Bien, et toi? Comment vas-tu, Diego? Tout va bien? Oui. Je suis encore plus amoureux que jamais. Hier, j'ai été voir Anna. Et on a fini encore par s'embrasser. Et... comme d'habitude, je suis resté seul. Ah, Diego. Tu sais que Anna Lorena était là. Comment? Quand? Le soir de l'anniversaire du producteur. Au lieu d'aller dans un bar, on est resté là. Mais c'est pas vrai. Et elle a su que c'était chez moi? Ah, bien sûr. J'allais pas lui mentir. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle était fascinée. Vraiment? Si, on aurait dit une petite fillette. De quoi vous avez parlé? Bien, de toi, quoi d'autre? Et comment elle voit la situation? Pas facile. Anna Lorena t'adore, mais avec les gens qu'il y a entre vous, c'est difficile pour elle. Anna se sent vraiment mal par rapport à sa famille et Vivi. Et comment tu la vois? Vous deux êtes nés pour être ensemble. Mais ce qui est sûr, Oui, c'est ça. et c'est urgent, il va falloir que tu prennes des décisions parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Olegario, content de te voir dans cette maison. Vous lui avez proposé du café, une petite bière, quelque chose? Oui, on lui a proposé un Et café. toutes ces choses, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est rien. C'est juste des petites choses. En fait, hier soir, j'ai pas réussi à dormir et j'ai pensé à toi, Lorelai. Et j'ai pensé à toi aussi.
Ça, c'est pour toi. Ah, mais tu n'aurais pas dû acheter tout ça, Olegario, enfin... Et ne pense pas que je t'ai oublié. Tiens, prends ça. Et fais attention avec ça. Ces pilules te feront faire de la magie. Pourquoi tu rigoles? Un peu de respect, hein, parce que j'en ai pas besoin, moi. Non, non, donne loupé. Laisse-les rire, ça pourra servir un jour. Tu les as maintenant, t'en fais ce que tu veux. Intéressant. La technologie est incroyable. Oui, c'est vrai. C'est loupé. Je profite du fait que vous soyez tous ici réunis pour vous faire une proposition. Quel genre de proposition? Une bonne proposition. D'accord, Olegario. Je suis venu ici pour... pour vous demander la main de Ana Lorena. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux l'épouser. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux épouser ta fille. Quoi? Santa, tu as entendu ça? Oui, je suis peut-être aveugle, mais pas sourde. Olegario, comment tu peux penser à ça? Tu es en train de me demander la main d'Anna Lorena? C'est une bénédiction. Non, papa, attends. Avant de fêter ça ou de le prendre dans tes bras, tu pourrais au moins me demander mon opinion. Olegario, t'es fou ou quoi? Comment est-ce que tu peux dire ça sans même m'en avoir parlé avant? Bah, je crois que oui, je suis devenu fou. Mais je suis fou d'amour, Lorelai. Et c'est pour ça que je vais en profiter pour demander à Don Lupe, et à toi aussi, Santa, et toi aussi, malgré que tu fasses une tête d'enterrement. Je disais donc la main de Lorelai, pour l'aimer, prendre soin d'elle, pour sortir avec elle. Ah oui, pour toute la vie, Anna, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci. Vivi, tu as l'air radieuse ce matin. Merci. Oui, c'est vrai. Elle a raison. Qu'est-ce qui s'est passé, Serette? Non, rien de spécial. Je suis juste fatiguée d'être tout le temps en colère. Et c'est bien. Le bonheur ne dépend pas d'un homme. Les femmes ont tout pour être vraiment complètes. Avec ou sans les hommes. Je suis d'accord. Madame Consuelo? Donatello? Donatello? C'est un homme. Je pense que c'est de la pena. Gaston. Gaston? Tu as dit Gaston? Oui. Tu es sûr que c'est Gaston? Il vous a demandé. Fais voir. Chut. Ok. Bonjour. Regarde qui nous disait que notre bonheur ne dépend pas des hommes. Absolument. Ah, Donatello, avec un gentleman et tout. Je pense que la dame a quelque chose. Tel père, tel fils, parce qu'on ne peut pas nier qu'Olegario a sa part aussi. Il est mignon, grand, intelligent, drôle. Aïe, désolé. Bonjour. Alors, comment va la très belle dame? Bien, merci. Et toi, Gaston? Pourquoi tu me fais cette belle surprise? Eh bien, il n'y a rien de spécial. Je me suis réveillé en train de penser à toi ce matin et je voulais t'appeler. Ah, vraiment? Comment ça se fait qu'un gentleman et mon mari ne fassent rien pour moi? Ah, Vivi, mais où est passé ton optimisme, s'il te plaît? Ne t'énerve pas. Tu l'oublies très vite, hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui sera un bon jour pour moi. C'est sûr. C'est décidé. Hey! Alors? Et tu étais où hier soir? Tu n'es pas rentré dormir? Quoi? Tu travailles pour la police ou quoi? Non, juste je posais une question. Alors arrête de demander. Tu as peur de dormir tout seul à la maison, hein? Peur? Mais qui t'a dit que j'avais dormi seul hier soir? Ne me dis pas que tu as ramené quelqu'un dans la maison de ton frère. Tu es vraiment fou. Tu me demandes pas avec qui c'était? Non. Alors je vais te le dire. J'étais avec Dulce. Ah, Cacho. Et la meilleure, c'est qu'elle était vierge. Non, mon frère. Félicitations, champion. Bien joué. J'espère que tu as passé du bon temps. Merci. Parce que quand Don Lupe sera au courant, tu peux être sûr et certain que tu auras droit à la prison à vie. Comment veux-tu que Don Lupe le sache? Non mais attends,
Ce n'est pas ce que tu voulais? Non, ça y est, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Je dois trouver un moyen maintenant pour me débarrasser d'elle. Bien joué, mon pote. Dis-moi la vérité, Marie-Josée, dis-moi la vérité. Tu es vraiment tombée amoureuse de Santi ou tu as seulement couché avec lui pour t'amuser? Lâche-moi, Mariana. En quoi c'est important? Oui, tu as raison. Ce n'est pas important pour moi de savoir ce que tu ressens. On dirait que tu es venue dans le seul but de jouer à la pauvre fille, c'est ça? Tu es... Je suis quoi? Tu es pire, Mariana. Tu t'es mariée avec Fédé. Tu n'as même pas respecté l'église ou Dieu, rien de tout ça. Si tu couches avec quelqu'un que tu aimes, ce n'est pas un péché. Mais prendre la place d'une autre personne pour se marier, c'en est un, figure-toi. Mais oui, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Je l'ai fait pour t'éloigner de Santi. Alors maintenant, Marie-Josée, tu vas t'en aller parce que je ne veux plus te voir chez moi, dans ma vie, dans la vie de mon petit ami, nulle part, Marie-Josée. Et je t'assure que je ferai la même chose. Je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie. Bonjour, papa. Bonjour. C'est gentil, merci. Comment ça se passe avec l'alcool? Tu es encore ivre? Non, papa, je n'ai même pas envie. Vraiment? Et tu as bu chez Marie-Josée? Non, papa, moi non. Je n'ai rien bu. C'est pour ça que je suis en forme. Tu ne penses pas qu'on peut bien s'amuser sans boire et se sentir mieux le lendemain matin? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, comment ça s'est passé avec maman? Dis-moi. Je ne sais pas quoi te dire. Elle vient de partir. Comment? Maman a passé la nuit ici? Mais papa, c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, je pensais la même chose. Qu'elle allait rester, mais non. Je pense qu'il est l'heure, Debbie. Mais bon. Ce qui compte le plus, c'est que tu contrôles ton alcool et que tu ne tombes pas dans ce gouffre très dangereux. Oui, papa, ne t'inquiète pas, je contrôle. Oh, mon Dieu. Ah, ce vin était trop mauvais, quelle horreur. Aïe, aïe, aïe. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose pour ma tête? Écoute, Olegario, j'apprécie énormément tes cadeaux et tes belles paroles. Mais tu penses pas que tu pouvais venir m'en parler d'abord? Avant de le dire ici, devant mes parents, j'ai raison ou pas? Non, non, chérie, tu as raison. Oh, le Gario, tu ne peux pas faire ça comme ça, de cette manière. Ah, voilà qu'elle commence à me gronder, Madame Santa. Je la supporte pas. Bon, veuillez excuser mon manque de tact, mais je voulais simplement que vous sachiez à quel point j'aime Lorelai. Parce que je la veux comme épouse. Je veux être avec elle pour le restant de ma vie. Tu n'as aucune idée de combien c'est important pour moi d'entendre ces mots. Maman. Parce que le rêve d'un père, c'est d'offrir à ses enfants la meilleure vie possible. Et c'est douloureux de savoir quand ils prennent de mauvaises décisions et qu'ils gâchent leur vie. Tu vois, tu es venu au moment qu'il fallait, comme un sauveur. Tu es un véritable sauveur, Olegario. Mais papa? Non, mais j'y crois pas. Merci. Il est fou ou quoi? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu es le seul homme que mérite ma fille. Et ma réponse est oui, Maman. Olegario. C'est un honneur pour nous de te donner la main de notre fille. Oh. Viens et prends-moi dans tes bras, mon beau-fils. Bonjour Dulce. Ça va? Tu as l'air un peu bizarre, non? Non, j'ai mal au ventre. Au ventre? Oui, c'est sûr, t'es bizarre. En plus, on ne sait pas avec qui tu étais hier soir. Ne t'inquiète pas, je dirai pas que tu étais avec Hacho. Ce n'est pas vrai, d'accord? Dulce, je t'ai vu. Ah bon? Et tu m'as vu où? Je t'ai vu descendre de la maison de Mariana. Je t'ai vu partir, puis rentrer dans le noir. Bon, oui. J'étais avec lui. Et alors? Ça te concerne? En quoi ça me concerne? C'est important pour moi. Et non seulement parce que je suis jaloux, je suis tellement jaloux, Dulce. C'est pas grave. Et quoi d'autre? Écoute, Dulce, je fais ça parce que je t'aime plus que tout.
Et cet homme ne te mérite pas, il ne mérite même pas ton ombre. Tu veux faire les mêmes choses que ma sœur, tout ça pour te sentir grande, tu veux sortir avec n'importe quel délinquant, mais ils ne t'attireront que des problèmes, Dulce. Je ne veux pas que tu te sentes mal, je veux seulement que tu réfléchisses bien, que tu comprennes, Dulce. Et je te jure que s'ils osent te faire du mal, j'irai les chercher. Car même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime, et je te consolerai même si tu ne le veux pas. Mais tu comptes beaucoup pour moi, c'est ça l'amour, Dulce. C'est ça. Ah, chérie, tu es là. J'étais en train de faire des courses, c'était vraiment une chaleur dehors. Mariana. Chérie. Mariana, mais enfin tu pleures. Marie-Josée. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures ainsi? Je me suis disputée avec Mariana. Oh, et pourquoi? Ah, je sais. Mariana a découvert que tu étais amoureuse de Santi, n'est-ce pas? Et comment tu le sais? Oh, mais ma petite chérie. Mais c'est évident, voyons. Le fait que tu veuilles passer ton temps ici, que tes yeux s'illuminent quand tu poses le regard sur Santi. Je savais depuis le début qu'un beau jour, ça pouvait arriver. Ça ne sert à rien de me le dire maintenant. Tu aurais pu faire quelque chose avant pour empêcher ça. Marie-Josée, je t'ai demandé il y a longtemps et tu as nié. Tu sais, de toute façon, la vie m'a appris une chose. En amour, c'est impossible de tricher, ma chérie. Et la seule chose que je puisse faire maintenant, c'est d'essayer de vous consoler toutes les deux pour vous soutenir dans cette épreuve. Ça ne sert à rien de me consoler. Ça sert à rien. Alors parlons. Chérie. Mais c'est pas possible, il veut vraiment que je l'épouse. Tu te rends compte, personne ne m'a demandé si j'acceptais ou pas. Je sais, ma chérie, c'est impensable, ça. Non mais je rêve là, on est où? En Inde ou dans un autre siècle? Dis-moi, parce que là je comprends vraiment plus rien. Attends, calme-toi, Lorraine. Comment je pourrais me calmer? Je peux pas. Tu as raison, oui, d'être en colère. Mais ce n'est vraiment pas le bon moment pour avoir des problèmes avec ton père. Et encore moins devant Olegario. Tu devrais essayer de te mettre à sa place. Tu lui as fait la promesse d'oublier Diego. Et il pense certainement qu'Olegario pourrait t'y aider. C'est ça le problème, Palmyra. Que mon père pense qu'il peut décider qui je dois aimer et qui je ne dois pas. Et je le laisserai pas faire ça. Attends. D'une manière ou d'une autre, il faut absolument fêter ce magnifique événement. Papa. Chérie, ramène la bouteille de rhum dans le salon pour qu'on puisse fêter dignement tes fiançailles. Non, je vais rien ramener du tout, tu vas d'abord m'écouter. Je suis désolée, papa, même si ça te fait pas plaisir, ça se passera pas comme ça. Et maintenant, il va falloir qu'on en parle sérieusement entre nous. Cette fois, Dunlope, je crois que... Avec tout mon respect, votre fille a raison. Merci. On organisera les choses comme tu le voudras, ma Lorelai. Pardonne-moi. Si tu veux qu'on se marie ici à Los Angeles, on se marie. Olegario. Si tu veux qu'on se marie au Mexique, alors on se marie au Mexique. Je paierai tout, tant pis. En plus, si tu veux te marier dans une cathédrale et que le cardinal lui-même nous marie, je le ferai. Tu n'as qu'à demander, quoi que tu veuilles. Mais n'importe quoi, Olegario, pourquoi tu dis ça? Comment t'oses décider pour moi? Vous voulez vraiment fêter des fiançailles que j'ai jamais acceptées? Dans quel siècle tu vis, papa? Mais fais-moi plaisir, ouvre tes yeux, regarde autour de toi, on ne vit plus au Moyen-Âge. Et regarde-moi, je suis une adulte, et je suis capable de prendre mes propres décisions. Oh, écoute, jusqu'à maintenant, tu nous as toujours pas montré ton intelligence. Loupé, s'il te plaît. Quoi, papa? C'est comme ça que t'as épousé maman? Est-ce que tes parents t'ont forcé à épouser maman sans te demander ton avis? Non, je ne crois pas. Vous vous êtes mariés parce que vous vous aimiez. C'est pour ça que vous êtes encore ensemble. Et ce, depuis 30 ans. Écoute-moi bien, ma fille. Tu ne peux pas être aussi bête pour ne pas savoir ce qu'il te faut. Et la chose qui te convient le plus, c'est de te marier avec Olegario. Quelle horreur! Je peux pas faire ça, j'abandonne. Lorraine. Non. Non, attends. Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est gentil, Loupé. Mais chérie, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Rien, Santi, c'est un problème de famille. Un problème personnel avec maman. Mais ne sois pas comme ça. Tout va s'arranger, t'en fais pas. Écoute, je t'invite à manger une glace ou marcher un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis désolée, mais Mariana ne va pas pouvoir sortir. Parce que je l'ai punie. Hein? Mais pourquoi elle est punie? Santi, je ne peux rien t'expliquer pour le moment, mais je ne peux pas sortir.
Je suis en train de parler avec maman de quelque chose de sérieux. Mais tout va bien. Oh, mais bien sûr que non, mon garçon. Et j'apprécierais si tu nous laissais seuls maintenant toutes les deux. Parce que nous devons parler de choses très importantes. Bon, très bien, je comprends, mais pour être honnête, je trouve ça assez absurde que tu punisses Mariana sans raison particulière. Mariana est ma fille, tu vois? Elle vit dans cette maison chez moi et doit respecter mes règles. Et si absurde que ça puisse te paraître, si j'estime que je dois la punir, c'est mon droit. Non, c'est vrai. Comme vous le dites. Mais sachez que très bientôt, vous ne pourrez plus la punir. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça, Santi? Eh bien, parce que on va se marier dans moins d'un mois. Comment ça? Vous vous mariez dans un mois? Mais tu n'as rien dit à ta mère? Attends, comment ça tu ne m'as rien dit? Mince, c'était juste une conversation, vraiment rien d'important. Ah, juste une conversation. Mariana, s'il te plaît, ne me dis pas ça parce que je compte les jours pour me marier avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Santi, ce n'est pas le bon moment pour parler de tout ça, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'expliquerai plus tard, d'accord? Non. Je peux pas attendre. Dis-moi tout de suite ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Mais qu'est-ce que tu crois? Effectivement, il y a des choses dont tu n'es pas au courant. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va en discuter. Alors s'il te plaît, tu vas partir et nous laisser toutes les deux discuter. Ok. Je reviens. J'en ai pour un moment. Et je vous en prie, ne vous disputez pas. Essayez de résoudre les choses comme une maman et sa fille. Oui, Santi, ne t'inquiète pas. Je t'aime. Qui se marie dans un mois? Marie-Josée, Mariana ou toi? Non, c'est pas pour moi. Dulce, c'est là. Désolée, tenez, monsieur. Qu'est-ce que tu as? Tu as vraiment la tête en l'air? Non, rien. Ah, comment ça, rien? C'est évident que tu as quelque chose. Dis-moi, tu es ma belle-sœur, et tu le sais très bien que je t'aime beaucoup. Je pourrais peut-être t'aider? Allez, dis-moi ce qui se passe. Oui, tu as raison. J'ai besoin de parler à quelqu'un, assieds-toi. Mais promets que tu ne diras rien à personne. Je te promets, je reste muette comme une tombe. Et encore moins à mon frère, parce qu'il va me tuer. Ah oui, je te promets. Qui est ce garçon? Cacho. Oh, tu aimes les mauvais garçons. J'espère que tu vas vite l'oublier parce qu'il est vraiment très compliqué. Ah, c'est un peu délicat, Mariana. On a couché ensemble. Tu es folle ou quoi? Comment est-ce que tu as pu? Comment, Dulce? Dis-moi, c'était quand? Hier soir. C'est pour ça que tu as disparu si longtemps. Et quoi? C'était prévu ou ça s'est passé comme ça? Ça arrivait soudainement. Je n'étais pas prête pour ça. Et tu n'as pas pris tes précautions? Non. Ah, quel barbare! T'es complètement débile. J'espère que tu n'auras pas... Mais surtout ne dis pas ça. Tu penses qu'en l'ayant fait une fois, je pourrais avoir des problèmes? Oh, mais bien sûr! Tu le fais exprès, Dulce? Tu penses que tu dois le faire plusieurs fois pour tomber enceinte ou quoi? Non, une seule fois suffit. C'est pas possible, c'est pas possible. Si je suis enceinte, je vais mourir, Mariana. Mais non, bien sûr que non. Le pire, c'est que tu ne vas pas mourir. Tu auras juste un bébé. Oh, non, si mes parents sont au courant, ils vont me tuer, Mariana. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je comprends. Ce serait vraiment la poisse si tu tombais enceinte la première fois. Comment as-tu pu faire ça à Mariana? Comment? Si tu sais que Mariana adore tellement Santi. Tu lui as volé le moment où Santi lui demande de l'épouser. Le moment où elle dit oui. Je lui ai volé quoi? Oui. Comment as-tu pu être si irresponsable? Comment se fait-il que tu ne crois que Mariana? Tu penses toujours à elle. Et tu ne penses même pas à me demander ce que je ressens ou au moins pourquoi j'ai fait ça? Marie-Josée, je sais que tu souffres beaucoup, mais
Mais tu te rends bien compte que ça ne te donne pas le droit d'accepter d'épouser un homme qui ne t'appartient pas. Et tu le sais, que c'est le petit ami de ta sœur. Eh bien oui, j'ai tout à fait le droit. Et tu sais pourquoi? Parce que ta fille adorée, celle que tu considères être une victime innocente, a épousé Fédé en mon nom. Oui, c'est en robe de mariée qu'elle s'est rendue à l'église. Et comme ça, comme si de rien n'était, Mariana s'est permise de dire oui en présence de Dieu et de tout le monde en se faisant passer pour moi. C'est ce qu'a fait ta fille adorée. Eh bien oui, après mon divorce, il ne me reste que ma fille et une collection de CD de jazz. Et deuxièmement, le reste est toujours en discussion avec mon ex. Pour être franc avec toi, c'est très compliqué. J'espère que je vais pouvoir arrêter de souffrir. Ne me fais pas peur. Sois tranquille. Tu sais, la seule cible ici, c'est moi. Et toi, au fait, est-ce que tu es célibataire? C'est clair, il est inscrit sur mon statut, brisé. Je suis une mère célibataire, presque veuve. C'est compliqué. Et je peux te demander par qui tu es brisé? Par qui? Par l'amour. Ah, alors ça mérite un toast. Parce que nous deux faisons partie du même club. Santé. Consuelo, est-ce que tu saurais me dire combien de temps en moyenne ça te prend pour pouvoir oublier et soigner les blessures de l'amour? De temps? Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire avec papa et Olegario? Dis-moi, s'il te plaît. Écoute, Loré, essaye d'être plus intelligente. Voyons, personne ne peut te forcer à épouser Olegario si tu ne le veux pas. Pour l'instant, laisse les choses se calmer d'abord et ensuite parle à ton père. Pensez. Excusez-moi, salut. Qu'est-ce qu'il y a, Loré? Ah, ça me fait plaisir que tu sois là, Romy. Écoute, je vous laisse discuter et moi je peux enfin aller voir où sont Nico et Maya. J'en ai trop marre. Bon, alors je pense que je suis arrivée au bon moment, parce que j'ai une bonne nouvelle. Laquelle? Demain, on répète pour la comédie musicale. Super, c'est génial. Tu sais pas depuis combien de temps je meurs d'envie de danser. Tu verras, tu danseras à l'épuisement parce que le directeur veut rattraper le temps perdu. Ça va t'aider à tout oublier. Super. C'est impossible. Comment ça, Mariana l'a épousé à ta place? Quand est-ce que ça s'est passé? Quand tu te trouvais à Valence. Mais je n'ai jamais été à Valence. Tu vois, tout a été manigancé par Mariana pour m'éloigner, se marier sans mon consentement. J'arrive pas à le croire. Mais crois-moi, Mariana n'est pas une sainte ni une victime comme tu le supposes. C'est que tout ça, c'est de la pure folie, mon amour. Comment pouvez-vous toutes les deux vous faire tout ça? J'admets que je suis amoureuse de Santi, oui. Mais pourtant, j'ai toujours su qu'il aimait Mariana et pas moi. Je n'ai fait que prendre une partie de son bonheur et ce n'était pas important pour elle. Mais maintenant, je suis une femme mariée avec un homme dont je ne suis pas amoureuse. Je ne l'aime pas. C'est un mariage que je n'ai jamais souhaité. Mais tout est de sa faute. Si aujourd'hui je me retrouve dans une impasse, c'est à cause de Mariana. C'est de sa faute. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Arrête, s'il te plaît, de prendre sa défense. Je pense que c'était trop osé de demander la main de Lorelai sans l'avoir prévenue avant. Ne t'inquiète pas, tu sais bien comment les femmes sont impulsives. Oui, n'est-ce pas? Et encore plus avec Lorelai. Avec tout mon respect. Mais pour autant, je lui en veux pas. C'est juste parce que je n'ai pas de tact pour ce genre de situation. Je sais très bien que ta proposition venait de ton cœur. Et j'apprécie ça, mon fils. Ne t'inquiète pas. Anna Lorena m'a fait une promesse et elle va la tenir. Non, c'est pas vrai. Oui. Et à propos de quoi, Loupé? Ça, c'est une autre histoire. Ce qui compte, c'est que tu es le mari dont ma fille a besoin. C'est tout. Alors, je peux compter sur toi, Loupé? Mais bien sûr.
Tu peux compter sur moi. Santé. ¿De dónde fue que salió ni cómo apareció? Esconde un mundo bajo sus lentes de sol y en su mirada sabe que tiene el control. Lo apuesta a todo si se empeña en quedarse con tu corazón. Cuidado con ese personaje, hay que tener cuidado. Si tú lo ves llegar, échate pa'